Merci beaucoup, Daniel. Effectivement, vous avez normalement ce document-là qui a été passé ce midi sur vos tables, qui se trouve être le plan de campagne. Donc, quand on parle de plan, bien, ça signifie qu'on n'est pas encore à la finalité de ce plan-là. Il est en rodage, mais il commence drôlement à ressembler à quelque chose de final. Et de ce fait même, bien, on voudrait le finaliser avec vous. Juste avant de commencer, vous informer, si vous ne le savez pas déjà, que la FTQ a lancé une campagne sur l'assurance médicaments conjointement avec la CSN le 27 septembre dernier. Maintenant, il reste à bâtir cette campagne-là et la déployer sur le terrain. Vous avez nommé tellement de choses importantes que vous allez retrouver dans ce plan-là. Vous avez nommé aussi des choses encore plus importantes qui se trouvent à être les défis auxquels on va avoir à faire face et tout le travail qu'on a à faire face. Et il y a deux grands défis. Le premier défi, c'est à qui on a affaire et quel rapport de force il faut bâtir. Et à qui on a affaire, c'est des compagnies d'assurance, c'est des pharmaceutiques. Et là où eux ont l'argent, nous devons avoir le nombre pour établir un rapport de force équivalent. Et c'est là que ça s'articule, c'est là que ça va se jouer. Le deuxième grand défi qu'on va avoir, c'est le temps. C'est-à-dire que les campagnes, dans le temps, rencontrent systématiquement un ennemi qui s'appelle l'usure. Et si on essaie de mettre nos œufs dans le même panier rapidement et avoir gain de cause rapidement et on ne l'a pas, bien, on va brûler toutes nos cartouches. Et un an après, bien, on va commencer à avoir une campagne qui commence à tomber. Donc, le temps est un facteur important aussi. Vous allez voir, le plan est basé sur les 5 premières années, ce qui nous amène aux prochaines élections provinciales si jamais rien se passe d'ici là. Donc, il faut le garder en tête aussi. Et finalement, avant d'aborder le plan, bien, écoutez, ça a été dit tantôt, ce plan-là, cette réussite-là sera égale à l'implication de tous et chacun dans la FTQ. Et la FTQ est en vous, on a besoin de vous au maximum. Donc, l'historique de la démarche pour arriver à ce plan-là, on a organisé un groupe focus il y a quelques mois pour pouvoir discuter avec des membres des affiliés sur quel genre de plan on voudrait voir. Il a été présenté aux services par la suite de la FTQ qui ont rajouté certains éléments. Il a été présenté au bureau de direction de la FTQ, au conseil général de la FTQ. Brièvement, ce qu'on a surtout adopté au conseil général, c'est un budget pour se donner les moyens de nos intentions. La pièce maîtresse était ce colloque. Pour les prochaines étapes, soit dès demain, on revient en comité de travail avec les autres centrales syndicales, on revient auprès de l'équipe en interservice au niveau de la FTQ et ultimement, le 23 novembre, soit la semaine prochaine, on a un comité de travail avec vous, les affiliés, pour finaliser ce plan de travail. Avant d'y aller, vous avez l'air crinqué et à bloc, comme vous le dites depuis tantôt. On aimerait ça le mesurer. Si je vous demande, êtes-vous prêts pour qu'on ait un régime public et universel, vous dites quoi? Il me semble que ce n'est pas assez encore. Vous dites quoi? Bon, ça fait du bien. On va le regarder, ce plan-là, maintenant. Donc, 2018, ce qui en reste. Vous n'êtes pas habitué de crier dans un colloque, hein? Fait du bien, hein? Ça énergise un peu. Écoutez, 2018, ce qui en reste, vous l'avez dans le plan qui est là. Vous allez reconnaître beaucoup de choses que vous avez dites, mais essentiellement, c'est de la préparation. 2018, on est en mode de bâtir cette campagne-là, bâtir les revendications, c'est la pièce maîtresse aujourd'hui avec le colloque. Et par la suite, bien, c'est de bâtir des outils pour convaincre, bien sûr, nos membres, qui sont un microcosme en soi, c'est plus de 600 000 membres, mais la population au grand complet. Donc, après le colloque, bien, on va bâtir des éléments d'information importants. Ce qu'on nous a dit clairement, c'est de simplifier le message le plus possible, de ne pas se perdre dans les détails d'un régime d'assurance médicaments, mais que ça soit très clair, que la revendication soit très claire, et on va y travailler. On a déjà créé du visuel, comme vous le voyez avec les pièces de casse-tête. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Il y a un site Web qui a été créé aussi, si vous ne l'avez pas vu. Le nom du site est assurance-médicaments au pluriel .ftq.qc.ca. Si vous allez sur le site de la FTQ, vous allez le trouver rapidement. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet. Sur ce site-là, bien, il va être interactif. Il va bouger avec le temps. Vous allez trouver la plupart des informations. Mais vous allez surtout trouver aussi un appel à l'action qu'on vous demande dès aujourd'hui de signer. C'est relativement important. C'est très simple, c'est très rapide, mais ça nous permet d'avoir vos coordonnées par la suite et pouvoir relancer et faire des appels au fur et à mesure qu'on aura des actions.
Dans le matériel, on nous a demandé d'en produire à 2 niveaux. Un matériel vulgarisé, rapide, que vous pouvez utiliser dans vos milieux de travail, qu'il soit papier, Internet, réseaux sociaux. Vous pouvez récupérer dans vos journaux syndicaux, ça sera fait. Il y en a déjà qui a été fait jusqu'à maintenant, il y en aura d'autres. Et un argumentaire plus étoffé pour les gens qui auront à porter cette campagne-là et à discuter de ces enjeux-là avec les membres. Vous l'avez entre les mains, cet argumentaire-là. C'est le document qui vous a été remis lors de ce colloque qui sera mis à jour au fur et à mesure que la campagne avancera et mis à jour aux besoins naturellement. Donc, déjà, il y a ces éléments-là. À ça, on va rajouter du matériel promotionnel, macarons, sous-verts, etc., comme on le fait dans la plupart des campagnes, pour pouvoir afficher haut et fort notre engagement à cette campagne-là. On aurait voulu lancer ces items-là lors de ce colloque. Malheureusement, on n'y est pas arrivé, mais soyez assurés que ça sera fait très prochainement. Au niveau des alliances, vous les retrouvez là. Ce qui est écrit là, c'est de faire des alliances avec la FTQ, avec la CSN, faire des alliances avec la FTQ, j'espère bien, avec la CSN et l'Union des consommateurs. Ce que ça signifie dans les faits, c'est que nous avons lancé conjointement la campagne avec la CSN le 27 septembre dernier. Donc, Louisette, oui, techniquement, ils sont supposés être aussi actifs que nous. Le seront-ils autant que nous? Ça, c'est une grande question. Mais on est de pair dans cette bataille-là. Pour ce qui est de l'Union des consommateurs, vous avez entendu Elisabeth Gibault tantôt. L'Union des consommateurs a fait un travail monumental d'information sur l'assurance médicaments et un travail monumental de bâtir justement des alliances, des listes de personnalités qui s'engagent. Donc, il est nécessaire qu'on travaille avec eux sur ce niveau-là. À quel niveau, on ne le sait pas encore. Ils ne sont pas dans la campagne comme telle jusqu'à maintenant, mais c'est un partenaire important. À cela s'ajoute la CSQ, la Centrale syndicale québécoise, qui aussi, après avoir passé ces instances, se joindrait à nous. Mais l'idée est de bâtir et de fédérer un grand mouvement, comme vous le demandez, comme vous l'avez souligné, parce que, encore une fois, c'est une question de rapport de force. Et par nous-mêmes, on est une très grande force, mais si on est plus, on sera encore plus fort. Donc, et en finale, pour 2018, ce qui reste, c'est mettre en commun le travail des affiliés. Plusieurs d'entre vous avaient déjà des campagnes sur l'assurance médicaments dans vos milieux de travail ou dans vos syndicats. Donc, c'est de mettre tout le matériel en commun, de ne pas réinventer la roue, de partir de ce que vous savez, de ce que vous connaissez, de ce que vous avez bâti et alimenter ça autour d'un comité de travail qui regroupe des gens au niveau des comités des communications, de la mobilisation, du comité d'assurance collective, du groupe Focus qu'on a utilisé et au niveau du comité d'éducation. Donc, ça ressemble à ça pour ce qui nous reste de 2018. Donc, très peu d'heures de sommeil en vue. 2019, on se déploie. Donc, c'est l'idée de base, c'est se déployer, c'est sensibiliser, c'est faire de l'éducation et surtout, c'est d'avoir une date importante en 2019, en octobre 2019, qui se trouve avec les élections fédérales. Naturellement, encore une fois, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier en se disant, notre objectif, c'est les élections fédérales, parce que si jamais on n'a pas gain de cause à ce niveau-là, c'est un risque de faire tomber cette campagne-là. Il faudra continuer dans le temps, mais c'est une étape qui est quand même importante. Donc, pour pouvoir y arriver et aller chercher le plus de monde possible, on s'est dit que la mobilisation devrait être déployée naturellement par une coordination nationale, mais surtout qu'elle soit déployée au niveau des régions du Québec et que chaque région puisse déployer sa propre stratégie propre à elle. Donc, c'est ce que vous voyez là. Ça signifie faire des sessions d'information, des conférences, faire du tractage, des mobilisations, des occupations s'il le faut, mais chaque région apportera sa couleur dans cette campagne-là à raison d'alternance. Ça signifie que, par exemple, en février, tel conseil font des actions. En mars, c'est un autre, et ainsi de suite, pour créer un bon build-up en français pour arriver à quelque chose qui ressemble à un mouvement national. Donc, ça, c'est la première étape. On a très bien entendu, Sébastien, ce que tu as dit tantôt au niveau des ressources allouées aux conseils régionaux. Il y a un montant quand je disais tantôt qu'il y a un budget qui a été alloué au dernier conseil général pour la campagne. Un montant est alloué aux conseils régionaux pour pouvoir les supporter, bien sûr, dans cette démarche-là. Par la suite, c'est d'organiser des conférences dans les régions avec des personnalités, dans un premier temps régionales, des personnes auxquelles les gens s'identifient, donc des grandes conférences publiques sur l'assurance médicaments, avec la participation, naturellement, des dirigeants de la FTQ. Par la suite, écoutez, ça sera de commencer à
à étoffer, en fait, l'argumentaire étoffé qu'on a, bien, ça va être de le décliner en matériel d'éducation pour qu'il soit facilement utilisable. Former aussi des formateurs sur cette question-là. Produire du matériel aussi que vous pouvez utiliser facilement, des PowerPoint ou des formations pour utiliser dans vos conseils généraux, vos formations syndicales, vos assemblées syndicales. Donc, on va vous aider, on va produire ce matériel-là. Naturellement, il faut absolument développer des stratégies étroites avec le CTC. Daniel en a amplement parlé, il a très bien répondu là-dessus, donc on ne va pas insister. Et faire campagne aussi auprès des comités permanents et toutes les journées thématiques qui existent. Journée pour la famille, journée pour la santé mentale. Donc, il y en a une multitude à travers l'année. Donc, à chaque fois qu'on a une occasion d'y donner une couleur assurance médicaments, nous le ferons. Par la suite, il y a les élections fédérales. On verra ce qui se passe. Advenant le cas où on n'a pas gain de cause, on continue naturellement la campagne et 2020 serait axé beaucoup plus sur la mobilisation à ce moment-là. Ça signifie que ça va faire 1 an et demi à peu près qu'on discute du dossier d'assurance maladie. Si on n'a toujours pas d'écoute, bien, il va falloir hausser le ton. Il va falloir passer dans un mode beaucoup plus de mobilisation, de rassemblement, d'occupation, de rendre public l'enjeu, d'aller vers le grand public. Après avoir bâti cette coalition-là, on verra la forme qu'elle aura rendue là. Naturellement, il y a des discussions à y avoir, mais d'avoir ce mouvement-là, plutôt appelons-le comme ça, et de porter le message autant dans les régions, mais commencer aussi à avoir des porte-paroles nationaux connus qui portent cette lutte-là et poursuivre les formations, entre autres, auprès du grand public. Ce qu'on fait peu à la FTQ, on fait beaucoup de formations pour nos membres, mais on se dit peut-être de faire former des formateurs qui peuvent faire des assemblées publiques auprès du grand public pour être quelque chose d'intéressant. Et par la suite, 2021-2022, c'est de poursuivre ces mobilisations-là, autant au niveau local et régional, faire des rassemblements et ultimement, on arrivera à la campagne de 2022 au Québec. Naturellement, 21 et 22 sont moins élaborés, tout comme ce plan-là est appelé à changer parce qu'on va s'ajuster au fur et à mesure de ce que vous avez besoin au niveau de cette campagne-là. Donc, il est important pour nous d'entendre ce que vous avez à dire sur cette campagne-là parce que vous êtes une des dernières étapes en route. Donc, s'il y a des éléments qui accrochent là-dedans, c'est le moment de nous le dire. Si vous avez des questions aussi, et je vous inviterai aussi, au-delà de poser des questions et amener vos commentaires, à peut-être prendre le micro déjà dans un premier temps et nous faire des pep talks de mobilisation et comment est-ce qu'on peut rallier notre monde. Les micros sont à vous.